dessert qui est du Moyen-Orient, qui s'appelle Ashta Besaraya. Oui, ce n'est pas indien. En fait, je vais faire un peu une fusion. Ce qui se passe, c'est que je n'aime rien gâcher et je n'aime rien jeter. Donc, nous avions fait un dessert indien de gulab jamun. Et dans le gulab jamun, il y avait du sirop qui était fait à base de cardamome ainsi que d'eau de rose. Donc, il me reste du sirop. Et je vais donc réutiliser ce sirop pour faire le Ashta Besaraya. Et le Ashta Besaraya, c'est la première fois que j'ai goûté ça, ça m'a fait penser à manger des nuages, à croquer dans les nuages. Je sais que c'est un peu difficile à imaginer, mais c'est quelque chose de tellement léger et délicat. Ah, c'est fabuleux. Et c'est très simple à faire en fait. Donc pour faire ce dessert, nous allons avoir besoin de maïzena. Donc 5 cuillères à soupe de maïzena. Donc je vais prendre mes 5 cuillères à soupe. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons également avoir besoin de 5 cuillères à soupe de sucre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour la décoration, nous allons avoir besoin de pistaches. Ce sont des pistaches qui ne sont pas salées, elles sont décortiquées. Et pour faire cette crème, nous allons avoir besoin de crème chantilly. Donc j'ai pris de la crème liquide et je vais faire ma crème chantilly. Et nous allons avoir besoin à part égale de crème. C'est de la crème liquide mais pas aussi riche. Donc ça s'appelle la crème légère, ainsi que du lait entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 500 ml de crème légère ainsi que 500 ml de lait entier que je vais ajouter à la crème chantilly. Ensuite, pour ce qui est de la base du dessert, nous avons besoin de pain. Donc c'est du pain demi blanc nature et là j'ai 8 morceaux. Donc ces morceaux, je vais les mettre sur une plaque qui va aller au four. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Et donc je vais mettre ces morceaux de pain entre 8 et 10 minutes. Il faut qu'ils soient bien secs. Donc ce que j'ai fait également sur la pain de mie, j'ai enlevé les bords. Donc ça a été enlevé. Et je vais mettre ça au four. D'ailleurs il me faut un autre morceau. J'ai 7 là, il m'en faut 8. Je vais les mettre au four. Quand ils vont sortir, je vais vous montrer la consistance qu'ils ont. Et pendant qu'ils sont en train de cuire, je vais préparer le reste. Le pain a été mis au four. Pendant qu'il cuit, donc je vous ai dit à part égale, j'ai pris 500 ml de lait entier, 500 ml de crème légère. Et ce que je vais faire, c'est que voilà, j'ai 500 ml de crème à chantilly. Je vais mettre cette crème au batteur, en faire une chantilly et ensuite je vais ajouter le reste des ingrédients. Voilà, donc j'ai fait la crème chantilly, comme vous pouvez le voir. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre au frais, tandis que je prépare le reste. Donc, j'ai mis ma chantilly au frais. Je vais vous la montrer avant de l'incorporer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon lait. Ah, voilà, le pain est fait. Donc, le pain, ça y est cuit. Vous voyez, il est un peu rétréci. Il a durci. Donc, c'est la consistance que vous voulez. C'est du pain sec. Donc, je vais le laisser un peu refroidir. Et je vais finir le mélange, la garniture. Donc, mon pain est cuit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper comme ça en 4 morceaux. Ah, la tour est plus tenace que je ne le pensais. Voilà, je vais les couper comme ça. En 4 morceaux. Chaque tranche sera coupée en 4 morceaux. Voilà, vous voyez, il est vraiment sec parce qu'il s'effrite très facilement. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer un plat avec ces morceaux et ça va former la base du dessert. Et donc, ce pain est sec. Nous avons donc besoin de humidifier, mouiller
le pain et c'est là où le sirop de gulab jamun qu'il nous reste va être très utile. Donc je vais devoir couper un peu de pain comme ça pour les morceaux qui restent. Voilà. Et également dans les coins. Voilà. Donc il me reste du pain. Ce n'est pas trop parce qu'en fait je vais en faire 2 portions. Voilà. Ce sont mes collègues qui seront heureux demain parce qu'ils auront la possibilité de goûter. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon sirop de gulab jamun. Si vous souhaitez savoir comment ce sirop est fait, je vous invite à regarder la vidéo des gulab jamun. Voilà. Généreusement là, vous pouvez y aller avec le sirop parce que ça va constituer l'essentiel du parfum et du côté sucré. Donc je mets ça et je vais laisser ça de côté tandis que la crème va cuire, s'épaissir et ensuite je vais la verser sur le pain. Voilà, j'ai donc ajouté le lait entier. Donc je vais mettre ma crème légère. Voilà, c'est en fait de la crème liquide, c'est pas aussi elle n'est pas aussi grasse et riche que la crème pour faire la crème chantilly. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais incorporer les 5 cuillères à soupe de mon maïzena ainsi que le sucre. Et donc je vais délicatement mélanger le tout pour que ce soit bien incorporé. Je mélange délicatement. Une fois que le maïzena et le sucre seront bien mélangés, j'ajouterai la crème chantilly et je ferai cuire ça. Voilà, donc j'ai ressorti ma chantilly. Voilà mon mélange de lait et de crème légère. Donc ce que je vais faire, 2 minutes. Je vais incorporer la chantilly dans ce mélange et c'est là où c'est la partie délicate, il faut le faire délicatement. Donc voilà. Et ensuite, une fois que ça sera bien incorporé, nous allons pouvoir faire cuire ça. Donc l'idée, c'est de le faire cuire à feu doux, doucement et en remuant continuellement pour que ça s'épaississe. Donc à feu doux, je vais faire cuire ça, le mélange de crème chantilly avec le lait entier et la crème, et je continue continuellement à tourner. Et petit à petit, ça va s'épaissir. Et également, la crème chantilly sera bien homogénéisée avec le mélange. Donc, 5 minutes se sont écoulées. Vous voyez, la chantilly s'est bien incorporée au mélange lait et crème légère. Donc, je continue à tourner de la même manière pour éviter qu'il n'y ait des grumeaux lorsque ça va commencer à s'épaissir et je garde le feu doux. Voilà, donc je continue à tourner le mélange, à mélanger bien. Mon assistant 1 est en train de faire pas le movie, how do I say it, le film, il fait l'enregistrement. Assistant numéro 2 est en train de concasser les pistaches parce qu'il faut qu'elles soient pas complètement poudre, il faut qu'elles soient un peu granuleuses. Donc voilà, 45 minutes se sont écoulées, le mélange a réduit et a épaissi. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais éteindre le feu, je vais le laisser refroidir entre 5 et 10 minutes et ensuite je vais le verser sur mon pain ici et je le mettrai au frais. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est prendre une louche, attendez, pardon. Je vais tourner ça, voilà, et je vais le verser sur mon pain. Et il va falloir faire cette étape en plusieurs fois parce que ce que vous voulez, c'est que la couche de crème forme une couche épaisse dessus. C'est-à-dire qu'elle ait plusieurs millimètres d'épaisseur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer les pistaches que mon garçon a concassées. Et nous mettrons ça au frais au minimum 4 heures. Le mieux c'est de le laisser toute la nuit. Voilà, je continue petit à petit.
Voilà, la crème a été mise, donc je vais saupoudrer 2 pistaches. Voilà, et maintenant vous mettez ça au frais. Comme je vous l'ai dit, entre 3 et 4 heures minimum. Le mieux, c'est de le laisser toute la nuit. Après avoir laissé refroidir 4 heures au frigo, voilà, mon Ashta Bessaraya est prêt à être dégusté. Bon appétit!